C'est Dorcas dit quoi même? Dodo, tu dis quoi? Tu es bien chic, tu es belle. Moi, je t'aime bien. Mais combien d'années après, jusqu'on dit on t'a doté à combien de milliards, pour ne pas dire millions, tu as eu ton joli petit garçon, mignon, mignon, Pouchou bébé, à Bogaïs gros grain. La fille de Zoko, elle est là. Zoko même, on ne peut pas trop prendre sa défense parce qu'il n'est pas derrière Didi. C'est ça le problème. Sinon, en temps normal là, Dodo t'a sorti, tu as fait là. Moi, je devais venir t'ambiancer. Je t'aime bien. Hein? J'aime aussi Zokora. Mais comme Zokora, il a parlé façon à Didier Drogba. Moi, mon Didi, mon fétiche. C'est un fétiche que je verse l'eau tous les jours pour prier. C'est Didi. Comme Zokora a parlé façon là. Moi, je ne peux pas trop prendre sa défense. Sinon, en temps normal, championne, tu ne peux pas venir dire tout ce que tu es en train de dire là sur ta belle famille. La belle famille, comment ça reste la belle famille? C'est pas aujourd'hui, tu vas venir dire que sa maman a dit que sortez la voiture. C'est quoi? Vous avez quel problème même? Quand on vous a pas envoyé et puis vous partez marier les gens, vous arrivez là-bas, leur famille est tchoron. Hein? Et puis vous dites que non, c'est vous qui êtes les Kofi Annan. Vous êtes les restaurateurs ou restauratrices de paix. Vous restaurez la paix dans les familles. Vous partez, c'est là-bas, et puis on s'en fie. À fort, que tu allais opérer. Hein? Quand tu t'en vas et puis ça te lime là, il faut sortir, tu fermes ta bouche, tu cours ça, tu mets zip là-dessus. Fia! Et tu continues ta route. Pourquoi venir traiter ta belle-mère comme ça? On n'a qu'à t'étaler. On n'a qu'à te déposer, série d'occasions. On n'a qu'à t'étaler. Je n'aime pas ce que tu as fait. Parce que toi aussi, là, non. Ta famille, là. Les filles qui veulent venir se marier, là, elles trouvent aussi ta maman. Elles trouvent aussi tes soeurs. Elles te trouvent aussi. Donc, ton comportement, c'est toi-même, tu es une belle famille aussi d'une fille. Toi aussi, tu fais partie de la... Tu es une belle soeur d'une autre fille. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Toi-même, ta famille, là, c'est belle famille d'une autre fille. De toute façon, tu allais trouver belle famille chez Zokora, là. Toi-même, là aussi, pour toi, il n'y en a pas. À Chauty, on fait des trucs et tout. Donc, moi, j'ai dit à ma soeur, tu sais, comme tu es là, et que j'avais invité ma belle-sœur avec son mari et mon beau-frère. Attends, je vais te dire où je suis allée pour mettre mes beaux-parents à l'aise. Et je vais te dire ça aujourd'hui. Donc je dis à ma soeur, pour ne pas qu'il y ait des ambiguïtés, tu vois, et tout, je vais te faire partir à l'hôtel et on va faire croire que, justement, quand mes beaux-parents sont arrivés, peut-être 3 jours après, tu es venu. Pour ne pas justement qu'ils se disent que oui, ouais, c'est eux, sa famille s'accapare de lui. Pendant quoi? Tu connais les petites jalousies malsaines. J'avoue que je savais je sentais qu'ils étaient susceptibles. Ils ont été un peu abandonnés. C'est ça. Donc à un moment donné, je me suis dit, faut pas qu'ils se sentent qu'il y ait un abandon. C'était ma famille, tout, je les mettais derrière. Et eux, ils étaient en priorité. Ma belle-sœur arrive, ma belle-sœur inspecte les lieux, tout va bien, je suis correcte, machin et tout. Toi, elle me dit, tu sais, je t'aime bien, mais j'ai un problème avec toi. Ah ouais? Je dis oui, lequel? Elle me dit, déjà, je trouve que tu es trop perfectionniste. Je veux que notre frère respire. Je veux qu'il puisse jeter ses chaussettes quand il veut. S'il veut déposer une assiette là, mais tout un peu trop rec dans ta maison, j'aime pas. Donc je lui ai dit, ça c'est un motif. Tu devais forcément être fière que ta belle-sœur soit ordonnée. Elle dit, oui, j'ai pas forcément de soucis. Mais, voilà. J'ai dit, ok. Donc officiellement, 3 jours après, ma sœur revient. Elle est là, elle joue le jeu, machin et tout et tout. Ils partent. Dès qu'ils arrivent le lendemain, son frère, il m'envoie un message. Mais Dorcas, apparemment, tu es une mauvaise.
Et qu'en gros, ce qu'on a vécu, tu veux nous faire revivre ça, mais ça va pas se passer comme ça. Toi, ta soeur est venue, vous êtes en train de bouffer les trucs de mon frère. Et tu fais mine de la meuf qui, oui, c'est maintenant sa soeur arrive. Tu crois qu'on est dur, mais ça va pas se passer comme ça, parce que ce qu'on a vécu là, on veut pas le revivre. J'ai fini mon master, j'ai pas continué, j'ai mis tout en stand-by pour venir m'asseoir en Turquie, où on ne parle que le turc, et je suis loin de ma famille. Donc arrêtez, je peux comprendre que vous ayez été blessé. La belle-mère à la maison, pendant ce temps, chaque mois, elle a son argent par mois. À un moment donné, elle a demandé une voiture. J'ai dit, c'est entre vous, choisis la voiture que tu veux acheter à ta mère. Très bien. Mais tranquille, vous tu choisis. Tu la gères, ouais. Ses frères ont appelé pour lui dire, voilà tel montant, ils ont vu une bonne voiture, occasion bien, la voiture en forme, ils vont payer. Il m'a demandé, il dit, do it. Moi, franchement, je veux que les parents soient à l'aise. C'est ça, bien sûr. C'était trop. Que je comprends pourquoi, en gros, le gars, à un moment, il avait pris des distances. En fait, moi, tu arrives dans un foyer, tu ne peux pas rester dans un foyer brisé. Le gars continuait, il envoyait de l'argent à sa mère et machin, et il paraît dans mon dos. Il n'a pas envoyé peut-être 1 ou 2 mois à sa mère. Il aurait oublié. Moi, j'étais pas au courant. Ma chérie, un jour, mes nounous m'appellent. Maman Dorcas, tu es où? Il y a un scandale qui se passe. Comment ça? C'est sur haut-parleur. La vieille a débarqué avec une de ses CP chez moi à Abidjan. Toi, tu étais toujours... Moi, j'étais en Turquie enceinte. Elle débarque, la vieille commence à me maudire. Je te parle de quelque chose. Ça va, tout ça. Cette chienne-là, regardez dans la maison ici. Vous êtes en train de manger. Il y a de la nourriture au feu. Il y a tout pendant que moi je meurs de faim. Regarde un connard comme ça. Il va m'acheter une vilaine vieille voiture pourrie. C'est là où je voulais en venir. Une vilaine voiture pourrie pendant qu'il va acheter Range Rover à femme. Je crache ton nom, Dorcas. Est-ce que quand on crache là, on peut ramasser? Il y avait ma tante qui était dans la maison. Elle dit, ton crachat là, ça va t'étouffer. Parce que c'est pas ton enfant. Rien ne peut lui arriver. Elle est enceinte. Il paraît qu'elle s'en va accoucher aux États-Unis. C'est Mère Teresa, elle va accoucher. C'est Mère Teresa. Est-ce que tu vois l'homme? Là où elle était, la vieille m'a ramassé comme un poisson pourri. J'ai mis le téléphone devant le gars quand il est rentré, j'ai commencé à pleurer. Je dis non, ta maman ne peut pas me faire ça. Ta maman ne peut pas. Après tout ce que j'ai fait pour elle. Vous avez vu l'arrachage de voitures en public, tout ce que tu veux. Tu peux imaginer que c'était sa mère qui était au téléphone pour dire arrache-lui cette voiture-là. Il s'est trompé, il a mis ça sur haut-parleur. Tu entends la vieille qui dit prenez-lui voiture-là. Il était parlé quelque chose. C'est pour ça, d'autres... À la fin de la journée, ta famille reste ta famille. Tu comprends? Quel que soit ce que les parents sont, c'est important de les avoir à nos côtés. C'est orphelin qui est à la mode. C'est incroyable. T'es habitué, c'est orphelin qui est à la mode. Quand tu croises un gars seulement, tu dis bonjour. Et ta maman, elle a déjà ton père. Ah, c'est bon. Là, je fais ça et tout. Je tellement pas ça, orphelin qui est à la mode. Parce qu'à fait des où il y a fait des tours de... Je suis désolé, mais les orphelins, vraiment manifestez-vous beaucoup sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez faire un petit groupe de Facebook, bon bienvenue chez les orphelins, les peines les plus courtes. C'est pas ça, vous n'avez pas combat. Oh, Dieu n'a pas fait des combats, il n'a pas fait des moments pour dire ils vont nous combattre, ils vont nous prendre, mais c'est pas votre tante, vos oncles, tout ça, mais vous êtes loin d'eux. Il n'y a jamais de belle famille propre du début à la fin. Soit c'est la belle-sœur qui te fait les coups de pute, soit c'est la belle-mère, soit c'est les beaux-frères. Il n'y a pas belle famille qui est propre. La belle famille qui est propre, c'est Marie. Maman Marie. C'est elle qui était une belle-mère propre. Les frères de Jésus, ils étaient des beaux frères propres. Bon, je ne sais pas si Jésus a eu une soeur. S'il avait une soeur, elle allait être une belle soeur propre. Ils n'allaient pas faire les coups de pute. Sinon, belle famille, il y a toujours Bangé dedans. Il y a toujours des tchépos dedans. Tu parles de quoi? Que non, j'ai souffert malgré tout ce que j'ai fait pour elle. Tu as fait quoi pour elle? Dis à son fils de donner l'argent là, c'est ça? Tu as fait quelque chose. Dis à son enfant de lui donner l'argent, de s'occuper d'elle. C'est ça, tu as fait quelque chose. Si tu ne lui as pas dit, s'il ne fait pas, il ne fait pas, c'est lui qui prend sa malédiction. Donc, quelle histoire de...
La belle-mère, moi, j'ai dit, de toute façon, il souffrait, mon fils, mon président. La fille qui a venu le marier, elle n'a qu'à s'apprêter. Vous avez vu la maman de Boiri? C'est moi. Et puis j'ouvre ma bouche, je dis ça haut et fort. Je suis Marie-Louise Asseux, paix à son âme. Comportement de Marie-Louise Asseux là, c'est ce que je suis dans ma belle famille. Maintenant, pour mon fils, je serai la maman de Boiri. Voilà. Parce que la belle famille, quand il est venu les voir là, si il parlait une fois, deux fois à mon mari et puis il n'a pas écouté, il m'en lave les mains. Mais tu ne peux pas venir dire que j'ai tout fait pour qu'il n'a qu'à s'occuper. Il n'a pas donné l'argent, il y avait la voiture, mon chien. Mais c'est normal, quand tu accouches enfant garçon, moi ma maman m'a dit que quand tu accouches enfant garçon là, à Wingben, à Oubangben, c'est l'enfant garçon, il va s'occuper toujours de sa femme pour te laisser. Donc, moi, du moment où je suis déjà préparée à ça, je me prépare aussi à être une belle-mère. Hein? Une belle-mère connasse. Oui. Donc, quand je vais finir d'être connasse, si ma belle-fille là, faut pas, elle va venir s'asseoir pour parler. Parce que quand je souffrais, quand ils ont coupé serré de mon fils et puis ils soignaient, elle n'était pas là. Quand je disais, j'étais en train de soigner là, je disais pas Bangala là n'a qu'à être adoubaté pour toi seul. Ça n'a qu'à être adoubaté pour tout le monde. Donc, tu viens, tu fais pas mon affaire, tu dégages. Série Dorcas, tu viens de manquer de respect à la grand-mère de ta fille. Grand-mère de ta fille. Au tonton et au tanti de ta fille. Et c'est malheureux pour toi. Tu penses que tu es venu trop te jouer les victimes. Mais zéro. Moi, j'aime pas les filles comme ça. Moi, je suis une belle soeur redoutable. Redoutable. Oui. Aïe. Tu as venu manquer de respect à ta belle famille. Toujours, quand depuis toi Zokora c'est fini, à part le buzz qu'il a fait en allant t'arracher la voiture, à part ça là, il s'est déjà assis pour dire du mal de toi ou de ta famille ou de quoi que ce soit. Zokora c'est déjà, ou bien peut-être Zokora a dit, je n'ai pas entendu. Parce que depuis c'est fini entre vous, à part le buzz des arrachements de voitures, que tu dis que on a entendu sa mère dire, elle t'arrache la voiture, non, c'est les pieds de son fils qui ont joué ballon là. Aïe. Donc, s'il a payé voiture, que c'est fini entre vous, que tu es en train de faire nyonkon, ben elle va, moi si c'est moi-même, il a dit, baba kokodé, aïe, c'est quoi? Ben vous servez à quoi même dans la famille des gens? Bon, moi-même, je suis femme. Et puis, il dit ça haut et fort. Aïe, championne, que non, je venais, j'étais Miss. Et alors? Miss, là, ton règne est fini depuis longtemps. Il a fallu que tu refasses le boum boum et puis les seins. Donc, pardonnez, libérez les belles familles. Parce que comme je disais, toi-même, tu es belle famille aussi d'une fille. Et je suis sûre que tu es sans pitié là-bas. Ou bien tes frères ou tes soeurs ou ta vieille même, elle est sans pitié dans le foyer de ton frère. Donc, de grâce, vous qui allez venir sortir pour dire que non, oui, c'est donc quand elle a souffert, quittez-la. Parce que vous-même là, vous êtes des belles soeurs, des filles. Vous leur montrez ça y a. Donc, déposez-le. C'est vrai, comme j'ai dit, Zokora, je ne peux pas prendre ta défense. Et toi, tu es là. J'ai envie de t'ambiancer ta tête, tes cheveux, tu allais refaire là. Parce que tu as parlé mal de Didi. Mais ce que Série Dorcas a fait pour moi, c'est pas normal. Elle n'a pas à parler comme ça de ta famille. Non, tu parles pas comme ça de la famille d'un homme avec qui tu as eu un enfant. Parce que si tu parles comme ça, c'est que tu es en train de parler des parents de ta fille. Des tontons, des tantes, des grands-mères, des grands-pères de ta fille. Et c'est pas bien vu. Tu vas pas tu es marié à un multimilliardaire, je ne sais quoi. Ou bien que tu vas tout gâter derrière toi, ça va pas, championne. Quand vous mettez les mèches là, ça vous fait péter les plombs. Moi, je dis, ce que la maman de Zokora a fait là, c'est petit. Moi, je suis la maman de Boiri, en belle-mère. Et puis, je suis Marie-Louise Asseux, paix à son âme, en belle-fille. C'est on s'affronte et puis à nous aller. C'est comme ça. Au lieu de te jouer les victimes là.